Bienvenue sur votre chaîne de proximité, bienvenue sur Focus Art, votre émission qui est là pour faire la promotion de vos artistes gabonais. Aujourd'hui, nous recevons comme invité une artiste peintre et graphiste, Mademoiselle Ildia. Retrouvons-la sur le plateau. Bonjour Ildia. Bonjour. Bienvenue sur Focus Art, ça va? Merci. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. D'accord, je vous ai déjà présenté en tant qu'artiste, peintre et graphiste. Tout à fait. Par contre, il faudra que vous nous expliquiez c'est quoi l'art graphique. Très bien. Alors l'art graphique, c'est très simple. C'est tout simplement l'expression artistique, le trait propre à quelqu'un. D'accord. Pour dire plus simplement, l'art graphique, en fait, c'est la manière de tracer quelque chose. La manière de tracer quelque chose. D'accord. On va prendre l'exemple de plusieurs dessins différents. Vous avez remarqué que chaque dessinateur, chaque peintre, chaque artiste a une manière de tracer qui est différente en fait. Et c'est une forme de graphisme. Donc, si on prend le cas des dessinateurs simplement, chaque dessinateur, même si on met le même visage en face d'eux, ils vont tracer d'une manière différente pour représenter ce visage. D'accord. Alors expliquez-nous quand même la petite différence, il y a une petite confusion. Vous avez été dans une école d'art à Tunis où vous avez été spécialisé en infographie, c'est cela. De l'infographie à la peinture et l'art graphique. Vraiment, on ne voit pas comment. Est-ce qu'il y a un lien ou je ne sais pas, comment est-ce que vous avez fait pour quitter d'infographe pour finir peintre? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce n'est juste une succession? Je ne sais pas. Alors déjà pour la petite histoire, quand je pars en Tunisie pour faire des études d'art, je suis décidée à faire des études d'art, mais je voulais me spécialiser dans l'infographie. Pourquoi? Même si au départ c'est la peinture et le dessin qui m'attiraient, j'avais peur en fait. Je n'avais pas confiance en moi, j'avais vraiment peur et je me disais que quand je vais revenir au Gabon, est-ce que je pourrais vivre de ça? D'accord. Donc c'est ce qui a fait en sorte que quand je pars me faire former à l'université en Tunisie, je me tourne vers l'infographie. D'accord. Ce que vous disiez tout à l'heure nous intéresse, mais on va revenir sur ça, on va rebondir sur ça dans les prochaines questions. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à cette passion. C'est inné? Est-ce que vous avez dû juste l'apprendre? Ou bien c'est quelque chose déjà qui est depuis votre bas âge en vous, vous vous êtes intéressé au dessin et puis vous vous êtes dit, bon, il faut que je me spécialise dans ça. Alors ça, c'est une autre histoire encore. Oui, parce que, désolé sans t'interrompre, il y en a qui décident de faire X ou Y chose. Hein? Peut-être pas passionnés par la chose et ils se performent au fur et à mesure. Par contre, il y en a qui sont passionnés et qui n'ont malheureusement pas eu la possibilité d'aller dans les écoles comme vous. Il y en a aussi qui sont passionnés et qui ont été dans des écoles. Nous, on peut vous ranger dans quelle catégorie en fait? Alors, on va plutôt me ranger dans la catégorie des personnes qui ont reçu cela. D'accord. Ça a commencé en fait depuis mon plus bas âge, donc à la maternelle. Dans un exercice de dessin, il fallait faire un coloriage. D'accord. Donc, lorsque je commence mes coloriages, je me rends compte que la couleur m'intéresse, les formes m'intéressent, je suis intéressée par le monde imaginaire. Et après, ça continue lorsque je grandis, les dessins animés, les mangas et tout ce qui est expression artistique a commencé à m'intéresser, mais ça a vraiment commencé à la maternelle. D'accord, maintenant on va rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, votre peur. Est-ce que c'était juste limité au fait que c'est pas facile de trouver le travail, c'est pas facile d'intégrer le monde professionnel avec une telle spécialité ici au Gabon? Ou est-ce que c'est parce que vous aviez eu peur des préjugés en fait? Parce que c'est pas toujours facile d'être accompagné par des amis, encouragé, voulais-je dire, par des amis, par la famille. Vous, est-ce que c'était juste une peur de l'intégration au niveau professionnel ou c'est la peur de que vont dire mes parents, que vont dire mes amis? Bon, on va dire que c'est un tout. D'accord. Parce que quand je commence à dessiner et que les parents se rendent compte que je dessine plus que je n'étudie, donc vous imaginez un peu. Je me mets à la place des parents. Et c'est tout à fait compréhensible. Voilà, on comprend tout à fait. Parce que quand on a grandi dans un milieu avec une mentalité, et quand on vous dit dans un milieu, par exemple, que pour réussir, il faut être dans un bureau, il faut construire une maison. Médecin, architecte, voilà, voici les métiers les plus exaltés, donc, on va dire.
c'est ça qui a alimenté la peur chez moi en fait. Oui, et quand j'ai examiné le milieu, j'ai vu que c'était vraiment très difficile et pas propice. Et donc c'est vraiment ce qui a orienté ma décision en fait dans le fait d'aller plutôt dans l'infographie. Je me suis dit bon, de toute manière dans l'infographie, on fait un peu de dessin, donc c'est pas comme si j'avais abandonné complètement. Alors le dessin, la peinture, dites-nous quels sont les messages que vous dégagez le plus par vos œuvres? Alors dans mes œuvres, le message que je dégage le plus, c'est de manière globale un appel à la nature. Pour dire en fait à l'homme, pour dire, en fait pour nous dire à nous-mêmes, pour nous rappeler que ce serait vraiment difficile d'imaginer un avenir et une vie complètement retirée de la nature. D'accord. Alors pourquoi je le dis ainsi? C'est tout simplement parce que quand j'examine le cycle de la vie, en fait, quand on examine le cycle de la vie, on se rend compte que tout vient de la terre. D'accord? Nous vivons sur terre. La nature vient de la terre, les arbres sortent de la terre. Ouais. Et même la parole de Dieu dit que l'homme est tiré de la terre. Et c'est la même parole qui dit aussi que l'homme retourne à la terre. C'est un cycle de vie en fait. Nous avons la nature en nous et la nature est en nous en fait. Et nous faisons partie de la nature. D'accord. Du fait que l'homme, lorsqu'il repart à la poussière, il y a des arbres qui repoussent après sur cette poussière. Et c'est en fait, en gros, on peut dire que la nature est en nous et on fait partie de la nature. Donc ce serait vraiment difficile de croire en fait que nous pouvons vivre hors de la nature ou vivre comme si la nature n'existait pas. D'accord. Donc c'est vraiment cet appel-là que j'essaie d'exprimer dans mes œuvres au fur et à mesure que... Retour à la nature. C'est très profond ce que vous dites. Et voilà. Et là, nous avons une de vos œuvres. Alors ça, c'est une œuvre que j'ai appelée, enfin, qui m'a été inspirée par le contexte actuel. Oui. Que nous On voit une dame avec une espèce de bavette, avec, je ne sais pas comment expliquer. Non, c'est pas une espèce de bavette, c'est une bavette. D'accord. Et ça, c'est mon masque. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement constaté que le premier réflexe de l'homme, lorsqu'il y a eu l'épidémie, il est parti chercher vers tout ce qui est chimique. Et nous avons même constaté qu'on a fabriqué des masques. En fait, quand on les jette pour se dégrader, elles sont faites de matières difficiles à se dégrader, qui vont polluer la nature. D'accord. Alors que la nature nous a déjà... En fait, la nature a déjà la réponse à ces questions. Donc, j'ai travaillé avec une plante que vous connaissez certainement. En fait, c'est une plante de mon village malendé qu'on appelle Nzanzi. Nzanzi, chez les pygmées aussi du Gabon. Voilà, c'est une plante en fait qui est comme une menthe. Ça sent un peu comme de la menthe. D'accord. Mais c'est plutôt du basilic. Je crois que c'est un genre de basilic africain. D'accord. Voilà, c'est un genre de basilic africain que nous au Gabon on appelle Nzanzi. Oui. C'est une plante en fait qui, lorsqu'elle est faite en décoction avec de l'eau bouillante, lorsqu'on la boit, elle vient purger tout ce qui est maux d'articulation, maux de gorge, tout. Donc, sans vous interrompre, si je comprends bien, le message ici que dégage ce tableau, ce n'est pas tant de porter l'espèce de menthe là sur le visage, mais de faire des bains avec, en fait, c'est ça? De les boire, oui. De les boire pour lutter, pour faire fuir le en fait, la nature est la réponse à ce fléau. D'accord, c'est ça. La nature est la réponse à ce fléau. Vraiment profond comme message. En fait, Dieu a tout mis dans la nature. D'accord. Et Dieu a mis toutes les réponses. D'accord. Enfin, selon moi. Ça, c'est mon avis. Et je crois que la nature a les réponses par rapport à ce que nous vivons. Si on peut passer à une deuxième œuvre. Voilà. Expliquez-nous concrètement, c'est quoi cette œuvre et quels sont les matériaux que vous avez utilisés pour la réaliser? Alors, en ce qui concerne cette œuvre, c'est tout simplement l'extrait de recherche que je suis en train de faire actuellement. Elle exprime l'espoir. C'est une colombe. De manière générale, la colombe est exprimée pour symboliser l'espoir, la paix, la paisibilité. Et chez les chrétiens, cela exprime le Saint-Esprit. Donc, un changement total, un boom dans l'humanité. D'accord. Et moi, j'ai utilisé donc un matériel naturel qu'on connaît tous, hein, le café. Café. Voilà. Et j'ai tout simplement fait diluer du café et j'ai laissé libre cours à mon imagination. Waouh. Regardez à quel point c'est original et très joli.
C'est vraiment Alors, original. en même temps, on a le rapport entre la force et l'espoir. La force et l'espoir. L'espoir est une force qui fait vivre. D'accord, voilà. Si on peut présenter aussi le troisième tableau. Alors celui-ci, vous l'avez dédié, je crois, oui, c'est au feu Manu Dibango. Oui, en fait, le décès de Manu Dibango, qui était une icône, qui l'est toujours, je pense, en Afrique, m'a beaucoup touchée, en fait. Ça m'a rappelé, en fait, que quand on voit quelqu'un, on ne sait pas si c'est la dernière fois qu'on voit la personne. Et la dernière fois que j'ai vu Manu Dibango, c'était lors des samba professionnels, il y a quelques temps. Et donc j'ai voulu immortaliser son portrait, et non pas en faisant des portraits comme j'avais l'habitude de le faire, avec les yeux et le visage. J'ai plutôt fait ce que j'ai appelé un portrait intuitif, avec tout ce que je sais de la personne. Et ce que je sais de Manu Dibango, c'est que c'était un artiste très inspiré. Et puis bon, c'est vrai qu'il avait toujours sa paire de lunettes. On va dire que les artistes portent tous les verres. Non, je blague. Mais je blague. Mais alors, comment vos fans, je dirais les clients, ceux-là qui voudront se procurer de vos œuvres, comment feront-ils? Il suffira qu'ils se dirigent. Vous avez un magasin? D'accord. J'ai un atelier. Pour l'instant, mon atelier se trouve chez moi. D'accord. Donc, pour me contacter, c'est tout simplement par Facebook, Instagram ou par téléphone. Et je me déplace. Mais comment vous faites pour garder le contact avec vos clients, je dis clients, j'ai envie de dire avec ceux-là qui s'intéressent bien à l'art. J'ai envie de dire, est-ce que vous organisez des séminaires, des formations? Est-ce que vous sensibilisez les plus jeunes? Il y a beaucoup qui, moi par exemple, les gens ne le savent pas. Je faisais du dessin quand j'étais plus jeune et après j'ai abandonné. Je faisais même des portraits et j'ai complètement abandonné. Donc, comment revenir à ça? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont aussi abandonné cette passion-là. Comment est-ce que l'IA s'engage à encourager, à booster, à challenger ou motiver les jeunes? Intéressez-vous à cet art et peut-être leur dire si vous vivez, si vous avez réussi à vivre de cet art aussi au Gabon, parce que c'est la plus grande des préoccupations pour les jeunes. Alors moi, ce que je dirais aux jeunes, actuellement, c'est que c'est pas interdit de rêver. C'est le rêve, c'est parce que quelqu'un a rêvé d'avoir de la lumière dans une maison qu'il a réussi à créer de la lumière. Tout vient d'un rêve. Et il est très important de créer son rêve et de rester focus sur son rêve. Maintenant, c'est bien de rêver, mais c'est encore mieux lorsqu'on fait un projet sur ce rêve. C'est-à-dire qu'on fait un plan d'action par rapport à un rêve. Et pour faire un plan d'action, il faut se faire entourer, il faut se faire former. Et même si on n'est pas forcément formé, il faut se faire entourer des personnes qui ressemblent à notre rêve, au rêve qu'on veut atteindre. Donc il y a un projet à établir et il y a des objectifs à atteindre. Et c'est ce qu'il faut faire en fait de manière générale. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bon. Bien sûr. Le plus important, c'est de s'attacher à son rêve. Il faut rester focus sur le rêve. D'accord. Et se donner les moyens de le faire. Par exemple, en ce qui me concerne, l'infographie m'a beaucoup aidé en fait à acheter les matériaux dont j'avais besoin pour faire la peinture. Parce que l'infographie, c'est quelque chose qui passe très bien. C'est quelque chose qui est très demandé. Bon, maintenant, si quelqu'un veut faire rien que de la peinture et reste têtu, non, moi je fais de la peinture, je veux rien faire d'autre. Bon, voilà, pour vivre de son art, il y a un début à tout en fait. Il faut commencer quelque part. Donc il faut et le secret de la réussite, ce sont les sacrifices. Donc on sacrifie, on va dire, pas totalement, on ne sacrifie pas son rêve. Notre rêve est là. Parce que moi, par exemple, ce que je faisais, c'est qu'au lycée, je continuais à dessiner. Mon rêve était toujours là. Je dessinais toujours, je faisais les devoirs de mes amis, je faisais les devoirs de mes camarades. Donc le rêve, il était toujours là, mais vous avez su à quel moment? Voilà, grâce à l'infographie, j'ai pu avoir les moyens de commencer petit à petit quelque chose. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous avez entre les mains, que vous savez faire, que vous pouvez faire, qui peut vous permettre d'atteindre votre objectif. On va sans t'interrompre. On va rentrer dans la vie privée d'Ilia. Ilia est mariée. Dites-nous, est-ce que, j'ai envie de dire, comment vous arrivez à gérer votre vie de foyer, votre vie d'artiste? Est-ce que monsieur vous encourage? Est-ce que
il est votre compagnon dans cette, j'ai envie de dire quoi, cette profession. Tout se passe bien pour vous? Alors là, déjà pour la petite histoire, là, par exemple, pour pouvoir assister à l'interview d'aujourd'hui, il a dû me remplacer pour aller prendre l'enfant à l'école. C'est moi qui devais le faire. Donc c'est un travail d'équipe et c'est un challenge de tous les jours à relever et je trouve que ça vaut la peine. D'accord, merci beaucoup. C'est une information importante. Il y en a qui, oui mais c'est vrai, il y en a qui malheureusement ne se sentent pas encouragés, même par leur conjoint, et qui se voient voilà, dans des séparations, dans les tribunaux, voilà, parce qu'il n'y a pas compréhension, il n'y a pas communication. C'est important. L'histoire d'Ilia est juste là pour vous encourager. Vous êtes jeune, passionné par l'art, par le graphisme. Vous avez la possibilité de réaliser vos rêves, elle vient de le dire. Il y en a qui sont intéressés par les tableaux que vous avez présentés ici. Quel est le numéro à contacter si possible? Et où est située votre agence? En fait, on peut me retrouver dans l'ONG Ogwelab, qui se trouve à l'ancienne Sobraga. D'accord. Mais je peux laisser mon contact, ma page oui, c'est important. Vous pouvez regarder vos internautes et donner le numéro de téléphone à contacter. Voilà, vous pouvez me contacter sur le 074 47 91 30 ou me rejoindre simplement à l'ONG Ogwelab, qui se trouve à l'ancienne Sobraga. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci. Tu n'as rien à dire? Rien à ajouter? Oui, j'aurais voulu parler de l'école 241 Business. Oui, oui. Allez-y, c'est important. En fait, je crois que c'était en rapport avec ta question, comment faire pour garder la relation avec les clients et les fans. D'accord. Voilà, donc en fait, pour en venir à là, ta question, en fait, la relation entre les clients et les fans, c'est vraiment très important de l'établir. Et moi, c'est quelque chose que j'ai compris un peu tard. C'est pour ça en fait que je me suis inscrite à l'école 241 Business, qui m'aide beaucoup actuellement pour voir tout ce qui est gestion clientèle, rapport avec mes fans. Parce qu'en fait, les gens qui viennent vers nous, ils ont besoin d'être rassurés. Et ils ont besoin de nous connaître et ils ont besoin de se rassurer sur la qualité de notre travail. Effectivement. Donc voilà, c'est pour ça en fait que cette formation est vraiment édifiante, quel que soit le métier qu'on fait, qu'on soit artisan, qu'on soit dans l'administration, vraiment, c'est vraiment une formation qui est vraiment édifiante. D'accord. Voilà, c'était tout. Ma page... La page Facebook, c'est aussi important. Oui, allez-y. Bon, ma page Facebook, c'est mexilus.ymc. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram sur le même nom, mexilus.ymc. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci, chers internautes, pour votre fidélité. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission. À plus. À plus. Voilà.